Il y a aussi le problème de la paix. On nous dit, Félix Tshilombo a envoyé un certain monsieur Dodo comme Redoc intérimaire à Goma. Ce Dodo-là, il multiplie les tracasseries sur les documents des véhicules et le dossier de la douane. Et il emprisonne beaucoup de gomatraciens. Pour un petit problème, le Redoc Dodo va t'emprisonner. Et souvent, il demande les amendes. Il taxe même les amendes allant jusqu'à 20 000 $ américains. Vous vous rendez compte? Tu as un problème à la douane, problème de véhicules, de je ne sais quoi. Le Redoc, là, envoyé par Félix Tshilombo, Dodo, monsieur Dodo, Redoc intérimaire, il taxe même jusqu'à 20 000 $ américains comme amende. C'est inconcevable. Il faut que ce Dodo-là, Redoc intérimaire de Goma, laisse ça, monsieur Dodo. Nous le savons. Il n'y a pas que des malfaiteurs à Goma. Il y a des bienfaiteurs, parmi lesquels il y a un certain monsieur Kaneza et certains pétroliers. Les pétroliers à Goma, ce sont des gens qui arrangent les routes. On les appelle pétroliers, je ne sais pas pourquoi. Ils arrangent les routes de Goma, asphaltées, envoyer même le bulldozer, creuser, donc arranger des routes par-ci, par-là. Ce que les Kassaïens ont échoué de faire chez eux. Ils vont dire non, on ne construit jamais les Kasaïs, on nous a abandonnés. Qui construit Goma? Ce sont les gomatraciens eux-mêmes. Les gens de Goma eux-mêmes. Ils se font de l'argent, ils prélèvent l'argent. C'est pourquoi il y a des gens qu'on appelle à Goma, les pétroliers. Leur rôle c'est quoi? C'est de chercher, de se mettre en groupe, chercher de l'argent, demander l'argent à leurs amis. Nous tous, nous utilisons cette route, ce tronçon, je ne sais, de tel village à tel village. Pourquoi ne pas arranger la route? Ils cotisent l'argent eux-mêmes, les gomatraciens. Ils louent même un caterpillar, bulldozer, on arrange la route. Ceux qui ont des moyens, ils mettent même le goudron. Car le gouvernement du Congo, partout, ça a toujours été le gouvernement du match. Les gouverneurs, vos députés là-bas, sont des mafiosi. Les gomatraciens ont compris que nous ne pouvons pas attendre les politiciens congolais. Ils sont là, c'est pour se remplir les poches. Nous pouvons faire beaucoup d'histoires nous-mêmes. Si Goma vous donne une belle figure, un beau visage, c'est parce que le peuple lui-même a la culture de construire sa ville, ses maisons lui-même. Contrairement aux Kassaïens. Les Kassaïens ne construisent rien chez eux. Ils ont beaucoup d'argent, tous fuient maintenant. Un Kassaïen qui a beaucoup d'argent, il va se retrouver au Katanga, au Bas-Congo, à Kinshasa. Pour donner des ordres dominés là-bas, il laisse la forêt chez lui. Quand tu vas lui dire, mon cher, pourquoi tu ne construis pas chez toi? Tribaliste, tribal quoi? C'est ce que nous voudrons venir changer au Congo. C'est-à-dire quoi? Le fédéralisme. Le fédéralisme, c'est-à-dire quoi? On te donne le pouvoir d'aller construire chez toi. Vous prenez l'argent à la source. Chaque province prélève son argent à la source. 60% de ses ressources à la source. Vous commencez à construire chez vous avec le gouvernement provincial. Les 40%, ça va au gouvernement fédéral. Pour ne plus mentir que dans le fédéralisme, personne ne va voler votre argent. Car c'est la loi écrite. Vous verrez qu'il y aura trop de pouvoir dans la province par rapport à la capitale. Les gens vont faire la course en sens inverse. Au lieu de fuir les provinces pour aller dans la capitale, devenir tous des voyous, des botchers, les gens vont s'ennuyer à Kinshasa. Le pouvoir et l'argent sera à la source. Les gens vont rentrer. C'est ainsi que vous verrez les Kassaïens faire les courses à l'envers. Ceux qui sont au Katanga vont commencer à partir d'eux-mêmes à Kinshasa, Bas-Congo. Car le Kasaï les attend. Leur 60%, leur budget est au Kasaï. Pour trouver du boulot, les écoles, tout ça. Rester dans une autre province, c'est bien. Mais si tu es à la recherche du boulot, d'une manière pressée, tu passes le temps. Car ton quota se trouve dans ta province natale. C'est ça le fédéralisme. Nous allons vous apprendre, vous forcer à travailler.
au lieu de vous forcer à devenir des chégués en vous volant l'argent. Non, le fédéralisme, ça vous donne du boulot, des opportunités pour créer du boulot chez vous vous-même. Compétition. Si vous ne construisez pas votre province, c'est-à-dire, moi, je vais à Mouicho, moi, je vais à Chégué, moi, je vais à Fénéa, moi, je vais à Frangue Takouyak. Alors, en dehors des pétroliers, il y a un certain monsieur Kaneza à Goma. C'est un créateur et un propriétaire de bateaux. Beaucoup de bateaux fantastiques que vous voyez à Goma. C'est monsieur Kaneza qui les finance avec son propre argent. Et puis, il a acheté des bus fantastiques, des gros bus qui font le voyage de Goma en Ouganda, quittant Goma vers l'Ouganda. Et les gomatraciens nous disent, avec le bus de M. Kaneza, on fait presque 1 heure de temps en cours de route. Tu quittes Goma pour aller en Ouganda, à la frontière entrée là-bas. Presque 1 heure de temps. Tu arrives à Goma et tu arrives en Ouganda. Les bus de luxe, ce que nous voyons à la télévision en France, aux États-Unis. Un gomatracien répondant au nom de Kaneza a acheté beaucoup de bus de luxe. Il s'est fait de l'argent, il construit des bateaux. Création, créativité. Maintenant, le problème qui arrive, c'est quoi? Le transport est compliqué maintenant pour les bus de M. Kaneza. Pourquoi? C'est Kagame qui est derrière la complication. Voyant que le bus de M. Kaneza facilite aux gomatraciens le voyage de Goma vers l'Ouganda facilement. Dans moins de 2 heures, 1 heure et quelques minutes, vous arrivez en Ouganda. Or, Kagame, lui, aime que les Congolais puissent dépendre du Rwanda chaque fois. Qu'est-ce que Kagame a fait? Il a créé le M23 et il envoie le M23 faire des incursions pour tuer les gens qui voyagent dans les gros bus de Kaneza. C'est ainsi l'insécurité sur la route Goma-Ouganda est souvent causée par les M23 qui sont pour la plupart des Rwandais avec quelques Congolais fainéants qui travaillent contre la République. Dû à l'insécurité causée par le M23, qu'est-ce qui se passe maintenant? Beaucoup de gomatraciens, quand ils quittent Goma pour aller en Ouganda, ils ont peur de prendre les bus. Ils doivent mettre leurs marchandises, leurs sacs dans les bus. Eux prennent des motos d'abord. Les bus sont en train de les suivre derrière par mesure de sécurité pour voir d'où viendront les attaquants du M23. Ils voyagent plus ou moins 30 km par moto. Les bus sont en train de les suivre derrière. Après 30 km maintenant, là-bas, il y a un peu de sécurité. Ainsi, ils vont maintenant descendre des motos et le bus va s'arrêter quelque part et les attendre. Les prendre tous ceux qui viennent par moto pour voyager. Pourquoi? Parce qu'il y a un tronçon là où, si vous êtes dans le bus, on vous arrête vous tous. On entre, on vous tue par des Rwandais, tous, du M23, avec quelques Congolais traîtres qui font partie de ce M23-là. C'est comme ça. Pourquoi le Rwanda fait cela? C'est pour obliger les bus qui quittent Goma de ne pas aller directement en Ouganda et faire 1 heure de temps et arriver côté Ouganda. En créant l'insécurité quelque part dans le tronçon routier, c'est pour obliger à ces bus d'entrer au Rwanda d'abord. C'est-à-dire vous quittez Goma, vous entrez d'abord au Rwanda. Vous roulez au Rwanda pour contourner la zone d'insécurité créée par Kagame avec le M23. Vous contournez la zone d'insécurité à l'intérieur du Rwanda. Puis vous allez sortir quelque part en dehors pour continuer maintenant et continuer votre voyage vers Ouganda. Donc, par tous les moyens, les Rwandais veulent assez que les Congolais puissent dépendre du Rwanda. Vous comprenez la formule? Goma, la frontière de l'Ouganda, 1 heure de temps, avec le bus dernier cri de M. Kaneza.
Kagame jaloux. Les Congolais deviendront libres. Ils ne vont plus commencer à venir chez nous. Il envoie les M23 dans la forêt là-bas à un certain point, bifurcation, pour créer l'insécurité là-bas. On arrête les bus, on tue les passagers, on brûle les bus. Maintenant, les gens ont peur de cet endroit-là. Pour contourner cet endroit, ils quittent Goma. Au lieu d'aller tout droit, ils sont obligés d'entrer au Rwanda d'abord. Car tout le monde dit, au Rwanda, il y a la sécurité. Pourquoi? Il y a la sécurité parce que celui qui crée l'insécurité au Congo, c'est le même Kagame avec ses militaires et ses soi-disant M23 qui sont des mercenaires. C'est-à-dire que Kagame se fait l'argent en créant l'insécurité au Congo. Les gomatraciens ont pleuré, appelé le gouverneur Kinshasa. Personne n'a songé à régler ce problème. À appeler Kagame et les M23 pour leur dire trop c'est trop. Pourquoi ce silence? Parce que vos autorités du côté du Congo, depuis beaucoup d'années, ont accepté d'enlever leurs pantalons et leurs culottes devant Kagame et le gouvernement des Rwandais Tutsis. Ainsi, quand ils contournent, déjà, la route s'allonge et vous allez vous arrêter au Rwanda. Vous n'allez pas entrer au Rwanda gratuitement. Vous allez payer des frais d'entrée au Rwanda, douane, tout ça, et pour sortir, vous comprenez? Donc les Rwandais ont compris que les autorités congolaises sont tellement corrompues jusqu'à la moelle épinière. Nous allons entrer, créer l'insécurité chez eux pour obliger à ce que les passagers, même les marchandises qui devaient s'effectuer sur une petite distance, ils doivent contourner, entrer chez nous. Comme le Rwanda, c'est un pays pauvre. Le Rwanda a mis en place une stratégie d'obliger toutes les affaires qui se font au Congo, à la frontière, de passer par le Rwanda avec mention et à la sécurité au Rwanda. Tu me dirais, Rwanda manque de sécurité. Vous comprenez? L'irresponsabilité de vos autorités. Qu'est-ce qui empêche aux autorités de mettre beaucoup de militaires dans cette zone-là? On peut mettre les militaires aujourd'hui, on ne les paye pas. Ils manquent de nourriture, ils vont manquer du savon pour changer l'uniforme, pas de munitions. Quand on les attaque comme ça, ils n'ont pas de secours, on les tue là-bas et la forêt est abandonnée. C'est comme ce qui se passe au Sud Kivu. Dans une zone là-bas sensible à la frontière avec le Burundi, le Congo a 3 militaires là-bas seulement. Mais brusquement, il y a un groupe de Burundais là-bas qui entrent. Plus de 300 militaires. Est-ce que vous pensez que 3, même 5 militaires congolais vont faire face? Non. C'est ainsi qu'ils laissent les Rwandais entrer. Même les Burundais. Quand les Burundais entrent du côté du Sud Kivu, il y a des rebelles burundais. Quels rebelles burundais? Ce sont les Burundais Tutsis que Kagame forme au Rwanda, qui avaient fui au temps de Nkurunziza, qui sont allés au Rwanda devenir réfugiés dans des camps. Kagame a commencé à les entraîner là-bas, les Tutsis, avec l'espoir de les former pour revenir récupérer le pouvoir au Burundi, comme eux, les Tutsis, ont récupéré au Rwanda. C'est ainsi que Kagame a créé Red Tabara. Red Tabara, c'est quoi? Ce sont les réfugiés Tutsis de Burundi qui s'étaient réfugiés au Rwanda. Kagame les a entraînés au Rwanda avec la promesse de les aider par tous les moyens pour qu'ils reviennent faire tomber le gouvernement des Hutus au Burundi et prendre le pouvoir. Comme Kagame est président d'un pays pauvre, dès qu'ils entrent à la frontière du Burundi, ils font des rapts, ils brûlent des villages, tout ça. Quand ils manquent d'argent, or Kagame ne peut pas leur donner l'argent facilement, tout le monde replie au Congo pour se servir dans les mines. De l'or, tout ça. C'est pour cela que vous entendez que les Red Tabara entrent au Congo. Et en entrant au Congo, ils ont décidé d'aider Kagame. C'est-à-dire de fragiliser la frontière entre le Congo et le Burundi. Pour que Kagame aussi puisse envoyer l'armée du Rwanda, entrer par là et déstabiliser le Burundi, tuer même le président burundais afin de mettre au pouvoir un Tutsi. C'est le combat qui est au Sud Kivu. Donc, en bref, Red Tabara, ce sont des mercenaires, des réfugiés rwandais et des réfugiés burundais Tutsis, qui s'étaient réfugiés au Rwanda. Kagame a entraîné et équipé pour déranger le gouvernement burundais.
Comprenez pourquoi? Ils entrent parfois tuer les militaires congolais. Au lieu de rentrer chez eux, combattre le gouvernement de chez eux, les Red Tabara passent trop de temps sur le territoire congolais en aidant les soi-disant Banyamulenge, car ce sont Tutsi. Pour prendre le sud Kivu, afin d'aider Kagame de venir s'installer entièrement au sud Kivu, et shooter le gouvernement burundais, prendre le lac Kivu, sortir par Kalebi et prendre le Katanga. Ça a toujours été le rêve de Kagame. Comme il a échoué, il continue d'échouer ce plan-là. C'est pour cela que vous entendez parfois que l'armée burundaise entre au Congo dans ce jeu. L'armée burundaise entre au Congo, c'est le même système que les Rwandais et les Ougandais font. Comme le gouvernement congolais composé d'irresponsables, tout le monde a compris. Kagame a compris que pour faire la sécurité du Rwanda, je dois envoyer mes militaires sur le sol congolais. Car de l'autre côté, il n'y a rien. C'est un pays là où il n'y a pas de militaires, ce sont des irresponsables. Avant que les ennemis n'utilisent le territoire congolais pour venir m'attaquer, moi, Kagame, de l'autre côté, il y a des bourriques. Moi, je dois anticiper. La politique, c'est l'anticipation parfois. C'est ainsi que Kagame a trouvé une tactique. Envoyer mes militaires pour qu'ils restent au Congo. Museveni aussi a dit oui. Les ennemis de l'Ouganda peuvent traverser le Congo facilement. Le Congo a des territoires, des frontières non gardées, passoires. Moi aussi, Museveni, je dois envoyer mes militaires traverser la frontière, aller faire la sécurité de l'Ouganda à partir du territoire congolais. Le Burundi aussi a compris. Kagame a entraîné les réfugiés tous au Rwanda. Il les envoie comme des rebelles maintenant, attaquer le gouvernement burundais. Ils utilisent quoi? Le territoire le plus pété. C'est quoi? Ils quittent le Rwanda pour rentrer au Congo afin d'attaquer le Burundi bien. Le gouvernement burundais dit, si nous attendons du côté du Burundi, ils seront nombreux, bien équipés, ils vont nous surprendre. Car la frontière du Burundi et du Congo, là-bas, quand vous arrivez du côté de Babembe, là, comment est-ce qu'on appelle, Fizi, et Bujumbura, c'est quelques minutes. Je ne sais pas, c'est 20 minutes de véhicule. Ce n'est pas loin. C'est-à-dire, à partir de la frontière du Sud Kivu, là-bas, une armée bien formée, dans moins de 30 minutes, ils prennent Bujumbura. J'étais à Bujumbura. J'ai visité Bujumbura, on m'a pris dans un taxi un jour. On m'a dit, tu sais le taxi, si nous allons là-bas, c'est 17 minutes. Nous arrivons à la barrière du Congo et tu vas voir Fizi là-bas. J'ai dit, hein? Oh, il n'y a pas Karibou. Parfois, les Burundais vont se promener à Fizi pour manger je ne sais pas quoi. Les gens du Fizi aussi, les Kivusiens du Sud Kivu, les Babembe, Bafulero, tout ça, ils ont envie d'aller à Bujumbura se promener. Ils vont à la barrière comme ça. Même à pied, tu peux y aller. C'est tout près. Alors comprenez pourquoi tous les gouvernements ont compris que de l'autre côté, il y a des irresponsables. Si nous attendons du côté du Burundi, nous les Burundais, les réfugiés Tutsi que Kagame a formés, qu'il a transformés en Red Tabara, vont utiliser le territoire des Zoba, des Congolais sans armée. Ils viendront faire un coup d'état chez nous, bien nous indisposer. Anticipons nous aussi. Comme Kagame anticipe, Museveni anticipe, le gouvernement burundais aussi anticipe. En faisant quoi? En amenant ses militaires sur le territoire congolais du côté des Fizi. C'est pourquoi vous entendez parfois que même les militaires burundais entrent. Ils ont compris, à force de trop dormir, le Burundi va partir comme le Congo est déjà parti. Ainsi, Kagame est tacticien. Il oblige aux gomatraciens qui voyagent vers l'Ouganda à ne pas utiliser leur chemin. Il envoie le M23 pour déstabiliser une zone là-bas. Si vous ne partez pas en moto 30 km, avant de sauter dans le bus, vous êtes obligé de faire crochet au Rwanda pour arriver en Ouganda. Et les gomatraciens disent que ceux qui font tout ce montage de l'insécurité sont les militaires de l'armée rwandaise, accompagnés du M23. Les autorités du Congo le savent pendant beaucoup d'années. Ils n'ont jamais dit à Kagame de cesser cela. Pourquoi? Comme je l'ai dit, tous marchent nus devant Kagame. Et le nouveau combat qui est là, c'est quoi? Ayant appris que l'Ouganda veut réparer les routes du Nord Kivu pour alléger les défis et autres problèmes de transport, le Rwanda a vite activé les milices et les mercenaires venant du Rwanda pour entrer en RDC, créer l'insécurité dans toute la partie
où l'on veut réfectionner les routes. Museveni aussi un stratège a dit à Chilombo, je vais faire les routes, en commençant par Ituri, partout là-bas, jusqu'à descendre où? Au nord Kivu, c'est-à-dire côté de Goma. Kagame a regardé. Si Museveni arrive ici, c'est-à-dire il y aura une amitié proche entre Chilombo et Museveni. C'est-à-dire ce sont les Ougandais maintenant qui vont bénéficier des affaires. Car le Congo c'est le business de tout le monde. Nous les Congolais, on devient très fiers. On ne devait pas autoriser aux Rwandais de venir en désordre. Oh, dans la communauté de East Africa, Afrique de l'Est. Non, c'est pour entrer gratuitement. Un pays comme le Congo, pas d'histoire d'entrer gratuitement. Rwandais, Burundais, tu veux entrer au Congo, moi président du Congo? Non, visa, $300. Si tu as la chance, c'est $200. Car ils n'ont rien. Tout le monde pleurera d'entrer au Congo pour même manger. Et trouver même des richesses. Pourquoi vous devez être cheap? Trop moins cher comme ça? Non. C'est ça l'inconvénient de tuer la démocratie d'un pays, comme Chilombo et Joseph Kabila ont fait. Ils ont tué notre démocratie, mettre un pantin là-bas, qui s'agenouille devant Kagame et Museveni. Ce sont les dieux qui lui ont donné la présidence sans contrôle. Et tout ce qu'il lui dit, Chilombo accepte. Il l'oblige d'aller donc annexer, que le Congo puisse adhérer à la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Ce n'est pas mauvais, mais dans quelles conditions? Il y a même des gens de Goma là-bas qui m'ont écrit, c'est bien, nous bénéficions, vous bénéficiez. Vous allez manger les hamburgers avec l'arme des Rwandais à la tête, ça ne sert à rien. À quoi vous sert d'adhérer à une communauté des pays de l'Afrique de l'Est? Là où on vous profite, on vous laisse vous en insécurité. Vous n'allez pas vous progresser, vous n'allez pas vous développer. On vous fait entrer dans une histoire là-bas infernale. Non. Pourquoi ne pas mettre en place une armée forte? Un pays comme le Congo, là où il y a toutes les richesses, on doit avoir une armée forte. On doit protéger tous les périmètres de notre frontière. Ça doit être comme ça. Les militaires devaient être gâtés parce qu'il y a beaucoup d'argent. Tout ce que vous volez, vous les politiciens, des millions, on devait faire de nos militaires des rois. On devait gâter nos militaires. Acheter tous les appareils de contrôle là-bas, même les drones à la frontière. Devait commencer à voler partout, est, ouest, nord, sud. Ce n'est pas l'argent qui manque aux Congolais. Tous les politiciens vont zoba dans l'histoire du Congo. C'est ça le nouveau combat. Et on nous dit que plusieurs fois, le Rwanda et l'Ouganda se battent sur le sol congolais par milices interposées. Pourquoi ils se battent? C'est pour les marchés. Tout ce que vous entendez dire, oh les ADF Nalou, les raids Tabara formés par Kagame, les Burundais formés par Kagame, les M23. Kagame les crée et les maintient là-bas. C'est pour des besoins économiques. Si le Congo était pauvre, il n'y avait rien. Il n'y avait que des pierres. Kagame n'allait pas former tous ces mouvements. Kagame a compris que nous allons manger l'argent du Congo par force, par défi. Comprenez pourquoi je vous ai lu l'article et le livre écrit par un Rwandais là-bas. Vous vous souvenez? L'économie du Rwanda de 30 ans de guerre. Un Rwandais qui fut ministre des Plans, je vous ai lu ça dans la vidéo passée, a écrit un livre. Si le Rwanda est devenu ce qu'il est devenu, Congolais ayez honte. C'est avec votre argent. Kagame a compris que le Rwanda c'est zéro. Le Rwanda n'est rien. Mais pour construire le Rwanda, je vais faire agenouiller les Congolais pendant autant d'années. Le temps de voler en cherchant le sponsorship des gens. Kagame vole en collaboration avec les Belges, les Américains, donc les Allemands, les Canadiens, les Australiens. Ils demandent seulement, soutenez-moi, protégez-moi même à l'ONU, qu'on ne me poursuive pas. Moi, je vais créer des milices pour entrer voler au Congo. Si je vole, le Rwanda sera le marché. Vous amenez vos avions, non pas au Congo, mais descendez à Kigali. Au fil du temps, 30 ans, vos richesses les plus chères, les plus convoitées de la planète Terre se retrouvent vendues au marché noir pirate du Rwanda.
Ainsi, tout le monde voit que c'est très moins cher. S'il fallait les acheter au Congo d'une manière bilatérale, comme ça, en signant des papiers, ça allait être vendu à un prix normal, prix du marché normal, et les Congolais allaient devenir aussi riches, économie stable. On devait être des rois. Ils ont compris. Nous allons commencer à les acheter ou bien à les prendre à moins cher à partir du Rwanda. Kagame va faire entrer l'armée, il vole, il crée des zones là-bas d'occupation pour les écouler. Et nous qui allons supporter Kagame en arsenal, sécurité, même si on accuse Kagame à l'Union européenne, à l'ONU, partout aux États-Unis, nous allons fermer les yeux. C'est comme ça qu'ils ferment tous les yeux. Ils savent qu'on est en train de vous voler, de vous tuer. Pourquoi ferment-ils les yeux? Parce qu'ils sont en train de profiter. Qui va empêcher aux Américains, aux Anglo-Saxons en général, à Kagame de profiter? C'est nous. Nous les Congolais. Ceux qui sont au pouvoir, c'est pour ça qu'on dit tu as le pouvoir, tu peux. Ce n'est pas n'importe qui en cours de route. Comment toi tu dis que tu as le pouvoir mais tu ne peux rien? Tu es dans l'armée, mais tu ne sais pas tirer, protéger ton pays. Et ça ne va pas. C'est comme ça. Kagame a réussi à créer des milices qui se battent. Kagame et Museveni se battent sur le territoire congolais par personne interposée. C'est pour s'accaparer le business par le vol des minéraux, la flore, c'est-à-dire les plantes, la faune, même les animaux, ils volent, et autres marchés de gros sous. Kagame et Museveni ont compris, nous allons faire le business au Congo avec les armes à la main. Les Congolais vont aller là pouvoir trop. C'est nous qui allons commencer à gérer le processus électoral du Congo. Ainsi, ils vous ont piloté Chilombo, qui répond seulement vers Kagame et Museveni. Ce sont ses maîtres.